Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup d'entre vous et beaucoup d'immigrants potentiels se posent. Quelle est la différence entre Entrée Express et le programme des candidats des provinces? Comprendre ça est essentiel. Ça peut changer complètement votre stratégie d'immigration vers le Canada et comment vous allez orienter votre projet. Donc, Entrée Express, c'est quoi? Entrée Express, c'est un système fédéral de gestion des demandes de résidence permanente. Euh, donc, l'objectif d'Entrée Express, c'est de sélectionner les candidats les plus qualifiés selon un système de points qu'on appelle le système de classement. Donc, quand vous entrez dans le bassin des candidats, vous êtes classé selon un certain nombre de critères. Et ceux qui auront le plus de points dans un tirage, généralement au-dessus du seuil de sélection, recevront une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Voilà. Donc, il y a 3 programmes gérés sous le système Entrée Express. Le premier, c'est le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Le deuxième, c'est le programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral. Et puis, le troisième programme, c'est la catégorie de l'expérience canadienne. Voilà les 3 programmes administrés sous Entrée Express. Donc, le processus, en gros, c'est quoi? C'est que vous créez un profil en ligne. Avant de créer un profil, vous devez quand même répondre à certaines questions pour vérifier si vous êtes admissible au bassin Entrée Express. À la fin, si vous êtes admissible, vous recevrez les informations nécessaires pour compléter votre profil. Une fois le profil créé, on va vous attribuer un score et c'est ce score donc qui va déterminer par la suite quelles sont vos chances de recevoir une invitation. Voilà. Donc, si vous recevez une invitation lors des tirages qui ont lieu régulièrement par programme ou par catégorie, donc, si vous recevez une invitation, vous aurez 60 jours pour présenter une demande de résidence permanente. Voilà. Donc, voilà un peu pour le système Entrée Express. Maintenant, qu'est-ce que le programme des candidats des provinces? Chaque province ou territoire, donc, sauf le Québec, peut sélectionner des candidats selon ses besoins économiques et démographiques. L'objectif, c'est d'attirer des travailleurs qualifiés qui vont s'installer dans la province, dans une province donnée qui a sélectionné et puis contribuer localement à la croissance de l'économie. Donc, ça fonctionne comment? Chaque province, en fait, va publier ses critères de sélection et puis les listes de professions recherchées. Les candidats vont exprimer leur intérêt, souvent en s'inscrivant dans un bassin, en créant un profil sur le site de la province. Et puis, ils vont recevoir une nomination provinciale s'ils sont sélectionnés par la province. Certaines provinces aussi travaillent avec Entrée Express. Et ils peuvent aller dans le système Entrée Express pour choisir des candidats, pour inviter des candidats à soumettre leur demande à la province, à la province qui leur a manifesté son intérêt pour leur profil. Donc voilà comment ça fonctionne. Mais à la base, c'est chaque province qui détermine le type de candidat qui correspond à ses besoins économiques et démographiques. Donc, si vous recevez une nomination provinciale, dans Entrée Express, ça vous donne 600 points. Ça accélère votre processus de résidence permanente. Mais si c'est hors Entrée Express, lorsque la province vous envoie une invitation, vous lui soumettez directement. Vous recevez la nomination qui vous permet d'aller faire une demande de résidence permanente au fédéral. Ça, c'est hors d'Entrée Express. Voilà. Donc, les principales différences, c'est au niveau de l'autorité qui gère le programme ou le système. Donc, pour Entrée Express, c'est géré par le gouvernement fédéral. C'est géré directement par le gouvernement canadien. Alors que le programme des candidats des provinces, c'est un programme créé par le gouvernement fédéral, mais géré par les provinces et les territoires. Voilà. Donc, au niveau de la sélection d'Entrée Express, c'est basé sur un système de points. Donc,
Le système de points, ça regroupe un certain nombre de critères. Là, par exemple, l'âge, les études, l'expérience, le niveau linguistique en français et en anglais. Pour les provinces, c'est d'abord basé sur les besoins spécifiques de chaque province. Il peut ou non avoir un système de points, mais à la base, tout ça vise en fait la réponse à un besoin spécifique en termes de démographie ou en termes économiques. Peut être comblé un manque, une pénurie de main-d'œuvre pour un métier donné, par exemple dans la santé, dans la construction. Donc, chaque province a ses objectifs-là. Maintenant, au niveau de la flexibilité, Entrée Express est plus compétitif. Alors, si vous avez un score faible d'Entrée Express, ce sera difficile d'être invité. Pour le programme des candidats des provinces, vous avez une seconde chance. Si vous avez un score bas d'Entrée Express, vous pouvez quand même avoir un profil attractif pour une province. Voilà. Donc, ça donne un peu une seconde chance aux candidats qui ne s'en sortent pas très bien dans le bassin Entrée Express. Au niveau de l'engagement, pour les provinces, vous devez démontrer une réelle intention de vivre dans la province qui vous a sélectionné. Très important. Pour Entrée Express, si vous passez par Entrée Express, vous avez la liberté ensuite de vous installer partout au Canada, tant que ce n'est pas au Québec. Parce qu'Entrée Express ouvre le Canada hors Québec. Donc, si vous êtes allé directement au fédéral avec Entrée Express, vous pouvez vous installer partout sauf au Québec. OK, donc, voyons un peu les avantages et les inconvénients de chaque système. Pour Entrée Express, l'avantage, c'est que c'est très rapide, c'est plus rapide. Le délai de traitement, c'est 6 mois ou moins pour la majorité des demandes. Une majorité des demandes. Vous pouvez avoir des demandes acceptées après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est très rapide. Par contre, ça demande d'être préparé, d'avoir une demande solide. Ça ne veut pas dire que vous pouvez soumettre n'importe comment et vous attendre à un traitement rapide. Vous devez vraiment respecter les exigences et puis fournir les documents dans le format demandé pour assurer que votre demande sera traitée rapidement et qu'il n'y aura pas de temps perdu. Voilà. Mais c'est en général un système avec un traitement rapide. Et puis, vous avez un autre avantage, vous avez la liberté de vous installer dans n'importe quelle province quand vous passez par le système fédéral directement. Voilà. La seule exception, c'est lorsque c'est une province qui vous a nommé dans le système Entrée Express. Ça signifie que vous devez vous installer dans cette province-là. Si vous avez été invité, si vous avez reçu une invitation en ayant au préalable été nommé par une province, vous devez vous installer dans cette. Mais si vous avez reçu une invitation directement du gouvernement fédéral sans nomination provinciale, là, vous pouvez vous installer ensuite au Canada. Par contre, un inconvénient d'Entrée Express, c'est que c'est très compétitif. Entrée Express, c'est vraiment un système de classement. C'est pas qu'on vous invite premier arrivé, premier servi, comme c'était avant la création d'Entrée Express. Maintenant, l'invitation est reçue selon le nombre de points que vous avez, selon votre catégorie ou selon le programme ciblé. Donc, si vous répondez aux exigences de la catégorie ou du programme ciblé par un tirage et que votre nombre de points est au-dessus du seuil, parce qu'il y a un seuil pour chaque tirage, là, vous avez vraiment beaucoup de chances de recevoir une invitation, une demande de résidence permanente. Donc, c'est vraiment compétitif. Il y a des paramètres à prendre en compte pour vous retrouver au-dessus du lot. Pour les provinces donnent un gros avantage dans l'Express. Ça vous donne 600 points. Vous avez reçu une nomination provinciale. Et ça peut cibler des domaines précis. C'est un avantage pour vous, par exemple, si votre métier est très recherché dans une province. Ça fait un gros avantage. Voilà. Si, par exemple, vous habitez déjà dans une province, ça fait aussi un avantage. Si vous avez étudié, certaines provinces privilégient des candidats comme ça.
Par contre, les inconvénients pour le programme des candidats des provinces, c'est que les délais sont plus longs. Donc, souvent, au moins 1 an à 1 an et demi. Donc, c'est assez long. Et vous avez l'obligation de vous établir dans la province qui vous a sélectionné. Donc, si une province vous a sélectionné, vous ne pouvez pas arriver et changer à votre arrivée l'endroit où vous allez habiter. Vous devez d'abord aller choisir dans la province qui vous a sélectionné. Voilà. Donc, en résumé, Entrée Express, c'est la voie rapide, mais c'est compétitif. C'est compétitif, tandis que le programme des provinces, c'est une alternative, c'est une seconde chance pour ceux qui ont un score bas, par exemple, ou qui ne reçoivent pas d'informations rapidement dans Entrée Express. Alors, pour la stratégie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Ça dépend de votre profil. Et vous pouvez voir sur le site de ISSC quelles sont vos chances pour tel ou tel programme en évaluation. Ou alors, si vous voulez une évaluation personnalisée, détaillée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description, le lien vers la page de prise de rendez-vous. Et puis, on va regarder votre profil en détail et mettre en place une stratégie pour augmenter vos chances, pour concrétiser votre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.